Je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien. Bien, je voudrais échanger un peu avec vous sur l'importance de prier, la prière, prier Dieu. C'est d'autant plus important que c'est nécessaire que nous nous penchions un peu là-dessus. C'est vrai que c'est un sujet qui est profond, mais nous allons essayer, n'est-ce pas, de le partager selon que le Seigneur nous permettra de le faire. Alors, prier Dieu. Prier Dieu. La prière, euh, ce sont des paroles par lesquelles on s'adresse à Dieu. On peut bien s'adresser à quelqu'un, à une divinité, mais retenons la prière, n'est-ce pas, que nous adressons à Dieu. Des paroles que nous adressons à Dieu, par lesquelles nous nous adressons à Dieu. On peut avoir des pensées. D'ailleurs, la parole est d'abord pensée avant d'être émise. La prière, c'est une demande faite à titre de grâce et avec une sorte d'humilité ou du moins de déférence. C'est ce que le dictionnaire nous dit. Parce que prier Dieu aujourd'hui, on le fait d'une manière ou d'une autre. On fait violence à Dieu, on lui fait des ultimatums et tout ça. Donc, on peut faire des demandes à Dieu, une demande à Dieu, d'accord, avec humilité, et c'est ce qu'il faut faire avec humilité et avec déférence. La prière, c'est un mot pour demander en termes de courtoisie, d'accord. Faut être courtois. Quand on demande, il ne faut pas le faire avec violence ou avec des ultimatums, d'accord. Alors, je voudrais aussi dire aussi que la prière, c'est une aspiration de l'âme. Euh, Parce que pour moi, c'est un besoin, c'est une nécessité pour l'âme. L'âme a besoin, n'est-ce pas, de s'exprimer. D'accord. Beaucoup prient sans le savoir. Beaucoup euh, se sont fait à l'idée où on leur a dit que ce n'est pas nécessaire de prier. Beaucoup vont jusqu'à dire que c'est juste un verbe. euh, mais vous priez sans le savoir, vous priez sans le savoir. Oh Dieu, Seigneur, ta grâce. Seigneur, aie pitié de moi. Euh, il vient de se produire un accident. Vous avez remarqué que vous avez été épargné. Oh, merci Seigneur. Ce sont des formules, ce sont des mots. Ce sont des prières que vous adressez à Dieu. La prière, c'est une communion avec Dieu. D'accord? Elle est faite pour communier avec Dieu. Pas seulement parler à Dieu, parce que parler à Dieu, c'est à un sens. Je parle à Dieu, mais plus que le parler à Dieu, c'est parler avec Dieu, c'est dialoguer, c'est échanger. Je voudrais aussi dire que la prière, c'est une forme d'adoration. Par la prière, nous exprimons notre reconnaissance de la divinité de Dieu, que nous savons qu'il est souverain, il est tout-puissant. Euh, euh, nous reconnaissons sa grandeur, nous reconnaissons sa toute-puissance. Donc, la prière, elle est indéniable, elle est nécessaire et il faut nous en rendre compte. Alors, qu'est-ce que Jésus nous enseigne par rapport à la prière? D'abord, il faut savoir que nous sommes dans un monde de combat parce que c'est une réalité. Hein, c'est une réalité. C'est comme dans la jungle, soit vous, vous mangez ou vous faites manger. Et donc, la Bible nous dit que euh, ce monde est régi par une entité qu'on appelle le prince de ce monde. Le monde est gouverné par le prince de ce monde. Jean 12, verset 31 dit, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Alors, nous avons besoin de l'apport de Dieu, de la grâce de Dieu. Nous avons besoin, n'est-ce pas, de pouvoir parler à Dieu parce que c'est très important. Comment donc prier et être entendu par Dieu? Comment donc prier et être entendu par Dieu? Proverbe 28, verset 9 dit ceci. Proverbe 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi,
sa prière même est une abomination. Vous avez bien entendu. Celui qui ne veut pas mettre en pratique la loi de Dieu, sa prière même est en horreur devant Dieu. Parce qu'il ne suffit pas de prier pour prier, parler pour parler. D'accord? Il faut savoir les contours de la prière. Parce qu'après, il ne faut pas dire pourquoi je prie, puis ça ne passe pas, puis Dieu ne m'exauce pas. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Donc, une horreur devant Dieu. Il ne faut pas vous méprendre sur le verset. Il est dit, il n'y a pas laissé d'une personne, celui qui ne veut pas écouter. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi. Donc, il s'agit de celui qui ne veut pas écouter la loi, mais qui prie et espère que Dieu l'exauce. Il ne s'agit pas de quelqu'un qui ne connaît pas la loi. D'accord? Donc, que nous enseigne la parole de Dieu? Et avant d'en venir, la prière, elle est faite à partir de la parole donnée de Dieu. Donc, si nous voulons que Dieu nous exauce, c'est impérieux, c'est nécessaire, c'est vraiment un besoin de le savoir, de s'appuyer sur la parole de Dieu pour lui parler. Dieu ne se reconnaît que dans sa parole. Donc, quand nous voulons nous adresser à lui, prier, il faut que ce soit sa parole que nous lui apportons, ou que ce soit sur la base de sa parole que nous le prions, que nous nous adressons à lui, parce qu'il ne se reconnaît que il se reconnaît que dans sa parole. Alors que nous enseigne la parole de Dieu, Proverbe 15, verset 29, Proverbe 15, verset 29, l'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. D'accord? On retient la prière des justes. Il écoute la prière des justes. Psaume 145, verset 19, il accomplit les desseins de ceux qui le craignent. De ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. Psaume 102, verset 17, il est attentif à la prière du misérable. Il ne dédaigne pas sa prière. Proverbe 15, verset 8. Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel. Mais la prière des hommes droits, lui est agréable. Nous retenons, n'est-ce pas, les mots tels que il écoute la prière des justes, il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il est attentif à la prière du misérable, il ne dédaigne pas sa prière. Et Proverbe 15:8, il est dit, mais la prière des hommes droits, d'accord, la prière des hommes droits lui est agréable. Donc, la parole de Dieu est claire, elle est nette. Dieu écoute d'abord en priorité, selon les versets que nous venons de lire, ceux qui sont justes et qui craignent Dieu. Ceux qui sont justes et qui craignent Dieu. Qui sont ceux qu'on qualifie de justes? Ce sont ceux-là que Dieu lui-même a qualifiés, a rendus justes. D'accord? De par l'acceptation de Jésus, par le sacrifice de Christ. Quiconque, n'est-ce pas, met sa foi en Jésus-Christ, tout de suite, la justice de Dieu est mise à son compte. Il est déclaré par Dieu juste, d'accord, parce que Jésus, ayant payé le prix à la croix, ayant pris tous ses péchés, les péchés de la personne, nos péchés, ceux qui l'ont reçu, à la croix, et mis à leur compte, sur le compte, la justice de Dieu. Donc, une personne que Dieu lui-même déclare juste. Alors, pourquoi Dieu n'écoute-t-il pas nos prières ou tarde-t-il à nous répondre? Isaïe 59, verset 2 répond à cette question. Isaïe 59, verset 2. Isaïe 59, verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc, ce sont nos crimes, ce sont nos péchés qui nous cachent sa face et l'empêchent de nous écouter. Donc, parce que nous n'obéissons pas à Dieu,
et nous rejetons ses commandements, nos prières, n'est-ce pas, ne sont pas exaucées. En effet, les péchés qui empêchent Dieu d'écouter nos prières sont nos transgressions de sa loi. Nos transgressions, sa loi. 1 Jean 3, verset 4. 1 Jean 3, verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Donc, aller contre la loi de Dieu, aller contre les principes de Dieu, fait le contraire de ce que Dieu nous commande, nous exige, n'est-ce pas, de faire. Alors, ce sont donc bel et bien nos transgressions de la loi de Dieu qui empêchent Dieu d'écouter nos propres prières. Psaume 66, verset 18. Psaume 66, verset 18. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Donc, vous voyez, ce qui bloque nos prières, ce qui empêche nos prières de monter, et ce qui nous empêche d'être exaucés, nous met dans une position d'attente indéfinitive de l'exaucement et qui nous empêche de façon concrète, n'est-ce pas, de bénéficier de la grâce de Dieu. Jean dit quoi? Jean ne dit pas autre chose que ce que nous venons de dire. Il écrit que nous devons cesser de pécher. C'est-à-dire cesser de transgresser la loi de Dieu. Et donc, un encouragement à garder ses commandements pour que nos prières aboutissent. Jean 9, 31. Jean 9, 31 dit, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce, n'est-ce pas, suite à un miracle. Et l'intervenant disait, bien écoutez, avec tout ce que vous dites, mais une chose est claire, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Donc, assurément, celui qui m'a guéri là, Dieu le cautionne. D'accord? Dieu le cautionne. C'est pour ça que quand il a prié, il a reçu la guérison. 1 Jean 3, verset 22. 1 Jean 3, verset 22. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Pourquoi? Parce que nous faisons ce qui lui est agréable. Nous gardons ses commandements et nous faisons ce qui lui est agréable. L'apôtre Pierre dit exactement la même chose. 1 Pierre, chapitre 3, verset 10 au verset 12. 1 Pierre, chapitre 3, verset 10 au verset 12. Il a dit, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal. Il préserve sa langue du mal. Tu ne peux pas utiliser cette langue pour faire autre chose de bizarre, de pas bien. Et puis espère que Dieu t'exauce. Donc, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Qu'il recherche la paix et la poursuive. Verset 12. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Donc, vous voyez, nous prions que ça ne montre pas, que nous ne sommes pas exaucés. Dans quel état mettons-nous nos lèvres, notre langue, comment nous la tenons? Voilà, c'est très important. Le juste, il vient de le dire, si vous me suivez bien, selon Dieu, c'est celui que Dieu a déclaré juste, d'accord, suite à l'acceptation de Jésus-Christ qui a pris tous nos péchés à la croix. Sur notre côte désormais est mis la justice de Jésus-Christ. Il a pris nos péchés. Et alors là, notre casier judiciaire
a été lavé, clean, vidé de son contenu qui nous condamnait. Désormais, nous sommes déclarés justes par Dieu, hein, par Dieu, pas par les hommes qui nous connaissent, mais par Dieu. Voilà. Bien. Et aussi le juste est une personne qui évite le mal. Si nous en tenons au verset que nous venons de lire, celui qui évite le mal, il fait le bien, il observe fidèlement les commandements de Dieu. Euh, voilà, à partir du moment où tu as été déclaré juste par Dieu, que Jésus a pris tes péchés, que tu es déclaré juste, désormais tu vis selon la justice que tu as reçue de Dieu, en évitant par la vertu du Saint-Esprit, par l'aide de Dieu, le péché. On ne pêche plus volontairement, délibérément. Euh, voilà, on sait ce que Dieu nous demande de faire et par la grâce de Dieu, euh, on arrive à le faire. Et donc, c'est très important. Cesser de pécher et obéir au commandement de Dieu est donc la première condition. La deuxième condition est de demander, donc en parlant de prière, de demander au nom de Jésus. Donc, on prie Dieu, on parle à Dieu au nom de Jésus, sous l'inspiration du Saint-Esprit. On parle à Dieu, on prie Dieu au nom de Jésus, poussé par l'Esprit de Dieu. Donc, la deuxième condition est de demander au nom de Jésus-Christ. La troisième condition est de demander des choses agréables à Dieu, ou tout du moins qui ne sont pas en contradiction avec la première condition, donc avec le fait, n'est-ce pas, d'obéir au commandement de Dieu. Donc, en gros, quand on prie Dieu, on prie pas tant, nous appuyons sur sa parole, pour ne pas être en contradiction avec sa parole, pour ne pas être en contradiction avec sa volonté. Oui, beaucoup disent, la Bible dit de demander, on va recevoir, il demande, mais il ne reçoit pas. Mais il y a aussi des conditions. Il faut prier Dieu, oui. Il faut prier, il faut que notre prière soit en accord avec sa volonté pour nous. Il faut que notre prière soit en accord avec ses commandements. Mais si tu demandes quelque chose qui n'est pas dans le projet de Dieu pour toi, c'est clair que Dieu qui t'aime, il ne va pas te le donner. Il ne va pas te le donner. Et donc, c'est très important de savoir. 1 Jean 5, verset 14. 1 Jean 5, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, d'accord? Donc, c'est important de lire tous les versets concernant la prière, tous les versets. Il faut prendre un seul verset. Tout ce que vous demandez en moi, je le ferai. Mais il faut lire aussi tous les versets qui parlent de la prière. Et là, on comprendra qu'il nous est demandé de prier ou demander selon sa volonté. Il nous écoute alors. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Si c'est selon sa volonté, si c'est pour glorifier son nom, si c'est dans le respect de ses commandements. Voilà. Alors, Jean 15, verset 7. On voit que ces conditions sont confirmées par Jean, hein, le si, d'accord? Jean 15, verset 7, il est dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi et si mes paroles demeurent en vous, alors vous demanderez et je vous accorderai ce que vous demandez. Jean 14, 14, il est dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. En effet, lorsque nous restons en Jésus-Christ, nous n'avons pas besoin de prier pour devenir riches. Hein, il connaît nos besoins et il a ses projets pour nous. Il sait ce dont nous avons besoin et lui, il s'en occupe. D'accord? Notre richesse réside dans notre foi et notre amour pour le Christ. Voilà. Et c'est très important de le faire et de le comprendre. De comprendre que la vraie richesse n'est pas et ne peut pas être de ce monde. D'accord? Donc, lui, il connaît tout ce dont nous avons besoin. Tout cela fait partie de son projet pour nous. D'accord? Et nous ne nous inquiétons pas
Et ça ne veut pas dire que nous ne devons pas demander, seulement qu'en demandant, il faut que ça colle avec la volonté parfaite de Dieu pour chacun de nous, avec son projet pour